Chaque année, c'est la même grimace. À l'automne, quand les feuilles tombent, le contribuable grenoblois s'étrangle. En taxe foncière, je paye donc 1 913 € pour cette année 2013 et en taxe d'habitation 1 022 €. Donc ça me fait à peu près 3 000 € à sortir, en 2 mois de temps. Ces deux voisines qui vivent dans un quartier sud de la capitale des Alpes ne se l'expliquent toujours pas. Il y a le tramway qui est en construction, donc on peut se dire il y a le tramway qui arrive, mais bon, de là à payer autant dans un secteur comme le nôtre, voilà, on n'est pas à Mélan et on n'est pas sur le centre-ville non plus. Grenoble, une ville où il fait bon vivre, mais où les impôts locaux ont explosé. Selon une enquête du magazine Challenge, passée presque inaperçue, c'est à Grenoble que les impôts locaux sont les plus élevés en France. 1 120 € en moyenne par habitant en 2012, loin devant Saint-Étienne ou Lyon. Ce n'est malheureusement pas une surprise, et au fond, tous les Grenoblois le savent parce qu'ils le sentent dans leur vie quotidienne. Les impôts à Grenoble, les impôts décidés par la municipalité actuelle, ont augmenté de 35%. C'est autant d'argent qui est pris sur le pouvoir d'achat des Grenoblois. L'équipe municipale, elle, ne conteste pas les chiffres du classement du magazine, mais elle parle d'une réalité toute différente. L'histoire de Grenoble, de cette ville, dans son développement, a fait qu'il y a un grand nombre d'équipements qui ont une vocation d'agglomération, voire d'aire urbaine, qui sont encore portés aujourd'hui par la charge des budgets de la ville de Grenoble. Au contraire, les élus de la majorité grenobloise se félicitent d'avoir maîtrisé les dépenses de la ville tout en maintenant un service public de qualité. Nous, ces 1 100 €, ce qui est inclus dedans, c'est le service public de l'eau, des restaurants scolaires, d'un certain nombre de services que nous rendons parce que nous voulons en faire un vrai service public municipal. Faux, répond l'opposition, pour qui le dérapage est à chercher ailleurs. Il y a aussi, surtout, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de personnel qui ont considérablement augmenté parce que Grenoble est une ville où il y a énormément de cadres, de colonels, de capitaines et de généraux à la mairie de Grenoble. Par contre, il manque du personnel sur la proximité, au contact des Grenoblois. À Grenoble, c'est sûr, la fiscalité locale n'a pas fini de jouer les arbitres lors des prochaines élections municipales.